Je regarde mon sexe pendant les rapports pour surveiller mon érection. Alors, pour comprendre ce qui se passe, on va reprendre la métaphore de l'automobile. Pour qu'une automobile avance, c'est comme pour la sexualité, il vous faut un réservoir avec du carburant. Le carburant sexuel, c'est l'excitation sexuelle. C'est ce que j'imagine, ce que je vois, ce que j'entends et ce que je sens de sexuel. Mais à ce moment-là, l'homme qui a des doutes sur son érection est complètement focalisé sur d'autres questions. Il me faut absolument une érection, je dois faire plaisir à ma partenaire, est-ce que c'est toujours suffisamment dur, etc. Donc tout un tas de questions qui n'apportent et ne fabriquent aucune excitation sexuelle à personne. Donc cet homme part avec un réservoir presque vide. Ensuite, pour que cette voiture avance, il faut enlever le frein à main. Le frein, c'est quoi? C'est l'anxiété anticipant l'échec. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Qui sécrète de l'adrénaline, qui crispe les petits ballons que l'homme a dans le pénis et qui chasse le sang artériel, qui fait perdre l'érection. Et pour que cette voiture avance, enfin, il faut appuyer sur l'accélérateur pour faire rentrer le carburant sexuel dans le carburateur. Mais cet homme ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est à l'extérieur du véhicule. Il regarde le véhicule en se demandant est-ce que ça avance, est-ce que ça avance pas. Il est incapable d'appuyer sur l'accélérateur, de se gaver, de se nourrir personnellement de sources d'excitation sexuelle. J'ai pas de carburant, j'ai mis le frein à main, je n'appuie pas sur l'accélérateur, la voiture n'avance pas, panne d'érection. L'attitude du spectateur avec l'anxiété anticipant l'échec sont les deux facteurs majeurs des troubles d'érection chez l'homme, qui aient des origines organiques ou pas. Ces deux causes sont toujours présentes et il faut absolument les traiter, quoi qu'il arrive. Je prends des antidépresseurs, est-ce la cause de mes troubles d'érection? C'est une question un petit peu difficile, mais ce qu'on peut affirmer, c'est que les antidépresseurs font chuter systématiquement la libido, entraînent de nombreux troubles sexuels, des troubles de l'éjaculation, des troubles de l'érection, des troubles du désir, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. 30 à 40% des dépressifs ont des troubles sexuels. Alors, c'est difficile de démêler le fait de savoir si c'est la dépression qui entraîne un trouble, par exemple, de l'érection, ou si c'est un trouble sexuel de l'érection qui favorise et suralimente la dépression. Tout ce qu'on sait, c'est que dans une dépression, il y a de toute façon perte des centres d'intérêt chez les patients. Malgré tout, chez les dépressifs, vous avez à peu près 75% d'entre eux qui continuent à penser que la sexualité est quelque chose de très important pour l'équilibre en général. Alors, les solutions sont quand même là, puisque on sait que c'est réversible, hein. On peut revenir quand même à une culture sexuelle et puis des activités qui fonctionnent. Pourquoi? Parce que c'est dose dépendant. C'est-à-dire que plus vous prenez des médicaments, évidemment, plus vous risquez d'avoir des troubles. Donc un médecin peut tranquillement, petit à petit, réduire les doses. On peut changer de classe de médicaments parce que certains médicaments sont plus favorisants de l'érection ou défavorisants. Par exemple, vous avez des antidépresseurs dopaminergiques qui peuvent être de bonnes indications. On peut ouvrir des fenêtres thérapeutiques, c'est-à-dire de temps en temps, avec le suivi d'un médecin, vous pouvez arrêter de prendre la dose que vous preniez auparavant. Et puis il y a la fameuse béquille en parallèle d'un traitement antidépresseur, tous les inhibiteurs de la phosphodiestérase 5, c'est-à-dire le Viagra, le Cialis et le Levitra, qui viennent épauler un petit peu les difficultés que vous avez habituellement. Voilà ce qu'on peut dire. Effectivement, l'antidépresseur, c'est pas le meilleur ami de l'érection.